Bonjour, mon nom est Francis Hubert et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet que l'on pourrait intituler « Un peuple qui ignore les frontières ». Combien en effet il est triste de voir des chrétiens de nombreux pays se disputer sur des questions de doctrine ou pire sur des questions de nationalité, de différences ethniques, tribales ou de caste. Le Rwanda, par exemple, a été dans les années passées le triste témoin de la haine que peut engendrer le nationalisme entre chrétiens et l'orgueil au sein même du peuple de Dieu. Des milliers de chrétiens se sont massacrés les uns les autres sous le seul prétexte qu'ils étaient d'ethnies différentes. Ils avaient oublié que par leur baptême, ils n'appartenaient désormais qu'à une seule nation, la nation chrétienne. Ils avaient oublié que leur patrie commune n'était pas une patrie terrestre, mais céleste. Une cité céleste, comme le dit la parole de Dieu, qui affirme, c'est par la foi, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, donc ces patriarches du passé bien sûr, sans avoir obtenu les promesses. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Le récit biblique continue en disant « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi, dit le récit, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Vous avez reconnu, bien sûr, la lecture d'Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 16. De même, dans les années 40, la Deuxième Guerre mondiale a ravagé l'Europe et les chrétiens des camps belligérants se sont massacrés les uns les autres sans aucune pitié. Rares sont les églises, les pasteurs ou les prêtres qui se sont élevés contre ce massacre. Bien au contraire, les chefs religieux se taisaient et ils se faisaient même les chantres de la défense des intérêts de la nation pour laquelle ils versaient le sang. Les Allemands, par exemple, portaient sur leur ceinturon l'inscription « Gott mit uns », Dieu est avec nous en français. La suite de la guerre a pourtant démontré à quel point Dieu était loin de soutenir leur affirmation péremptoire. Croyant dépendre au prix du sang leur identité terrestre, leur cité terrestre, ils ont perdu l'accès à la cité véritable, celle qui est aux cieux. La seule pour laquelle ils auraient dû lutter en acceptant de verser leur sang, leur propre sang, plutôt que de verser celui d'autres chrétiens, selon le principe d'Hébreux chapitre 9, verset 12. Comment des chrétiens peuvent-ils agir de la sorte, alors que l'Écriture sainte dit expressément « Celui qui dit qui est dans la lumière et qui est son frère est jusqu'à présent dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Il s'agit de 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Cet état d'esprit méchant et belliqueux dont il est question est cependant, comme nous l'avons vu dès le début de cet article, devenu le mode de pensée de la plupart des églises chrétiennes d'aujourd'hui. Cela doit changer, car l'Écriture affirme « Car
ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Non pas comme Caïn qui était mauvais et qui égorgea son frère. Et à cause de quoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. À Jean chapitre 3, versets 11 à 12. Oui, les véritables chrétiens s'efforcent de faire tomber les barrières qui séparent les peuples. Ils suivent les principes d'unité et d'amour énoncés par Jésus. Ces principes trouvent leur application dans de nombreux cas, suivant le modèle parfaitement démontré par l'apôtre Matthieu lui-même, lorsqu'il dit, c'est Jésus bien sûr qui s'exprime, « Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » La ville de Valença, par exemple, Valença Domingo, dans le nord du Portugal, a été construite à une époque de vive tension entre les Espagnols et les Portugais. Ces remparts surplombent le Millau qui matérialise la frontière entre l'Espagne et le Portugal. De l'autre côté du fleuve, du côté espagnol, se trouve la ville de Tui, avec sa cathédrale qui ressemble d'ailleurs étrangement à une forteresse. Les fortifications principales de Tui et de Valença datent du XVIIe siècle, donc comme je le disais, lorsque l'Espagne et le Portugal étaient en guerre. En 1995, les postes frontières et les contrôles douaniers entre ces deux pays de l'Union européenne ont cessé d'exister. Mais comme nous le savons, il en faut davantage pour unir les peuples. L'unité doit se faire d'abord dans les cœurs et dans les esprits. À Valença, on trouve un beau petit bâtiment qui illustre comment faire tomber les barrières entre les peuples. Il s'agit d'un lieu de culte. Un lieu de culte où se réunit une église espagnole et une portugaise. Cette histoire a commencé en 2001, quand les chrétiens de Tui ont eu besoin d'une nouvelle église. Ils ont dû quitter le local qu'ils louaient et ils n'avaient pas assez de fonds pour construire une nouvelle église. Même une autre location dépassait leur budget, car cette petite église ne comptait pas beaucoup de fidèles. Ces chrétiens espagnols ont donc demandé à leurs frères portugais de Valença s'ils accepteraient de partager leur église. Cette église qui ne se trouvait qu'à quelques kilomètres du centre de Tui. Alors, un membre de l'église espagnole, Eduardo Villa, raconte « Nous nous sommes réunis en décembre 2001 pour discuter de cette question. En sortant de cette réunion, j'ai compris que Dieu avait touché le cœur de nos frères portugais. Ils avaient dû faire de grands sacrifices pour construire cette belle église. Ils étaient prêts, pourtant, à nous en faire profiter. En voyant cela, notre cœur, dit-il, notre foi a été affermie. Américo Almeida, un des chrétiens portugais qui était présent lors de cette réunion, raconte lui aussi « Nous étions heureux d'accueillir les frères et les sœurs espagnols dans notre église. Nous étions confiants que Christ bénirait une telle décision que nous avons donc prise à l'unanimité. Les chrétiens des deux côtés de la frontière s'entendent très bien. Cela peut sembler étrange, mais ils ne remarquent même pas qu'ils sont de deux pays différents. Ils sont frères spirituels et c'est tout. Ce que les visiteurs remarquent en premier lorsqu'ils entrent dans l'église, ce sont les deux pendules
identiques sur le mur du fond qui donnent 2 heures différentes, car l'Espagne a 1 heure d'avance sur le Portugal. Mais c'est la seule différence entre les 2 églises. À un moment donné, les volontaires enthousiastes des 2 églises ont participé bénévolement aux travaux de réfection de l'église. De nombreux professionnels sont venus d'Espagne pour les aider. Certains ont même fait plus de 160 km et le projet a créé des liens d'affection très forts entre ces chrétiens. Certaines églises ont fait le même choix. Plutôt que de se combattre sur des doctrines qu'elles ne maîtrisent d'ailleurs pas toujours elles-mêmes, elles ont décidé non pas de faire des compromis, non pas de faire de l'œcuménisme, non, tout simplement de travailler dans l'unité au salut des personnes qui ne connaissent pas Dieu, selon le principe qu'ils soient un comme nous sommes un, principe contenu dans Jean au chapitre 17, verset 22. Quelle est donc la racine de cette profonde unité? La Bible répond elle-même. Dans Colossiens au chapitre 3, versets 14 à 15, le récit biblique nous dit « Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Oui, chrétiens, quelle que soit votre étiquette, nous vous encourageons, ou pour être plus exact, l'Écriture sainte vous encourage à travailler dans l'unité, sans compromis, sans faux amours, non, dans un amour authentique et véritable pour le salut des âmes. Comme l'a dit un sage, si l'Église sur toute la terre était unie, le monde entier serait converti.